Alors, je dirais ici que suite au témoignage que j'ai fait un petit peu plus tôt, le Seigneur Jésus a tellement changé, révolutionné ma manière d'être, jusqu'à mon mode d'alimentation. Toute ma vie, il a fait de moi une femme totalement différente et il m'a changé au point de changer même mon mode d'alimentation et je lui rends grâce et gloire. Que pour donner un exemple, j'ai grandi avec quelqu'un de mon entourage qui était d'origine italienne et ça m'avait donné un amour de la cuisine italienne et j'aimais particulièrement malheureusement pour moi les pizzas. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit depuis que le Seigneur est dans ma vie. Il m'a fait comprendre qu'il voulait que j'arrête d'en manger et c'est ce qui s'est passé. J'avais l'habitude, j'étais une jeune célibataire, j'étais passionnée par mon travail de recherche sur le plan informatique et je passais ma vie sur mon ordinateur à faire des recherches et à créer des choses. Ça n'a rien de mal en soi, mais il y a simplement que eh bien, j'y mettais toute mon énergie et à côté, j'avais pas le temps de cuisiner. Donc le plus simple pour moi, pour des questions pratiques, était de me commander un plat emporté. Alors des fois c'était un chinois, des fois ça pouvait être d'autres choses, des plats de d'autres cultures aussi. J'aime bien la cuisine arabe ou plein d'autres choses. Mais des fois j'allais au plus simple et c'était me commander une pizza. Et bien, aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que je pense que à part euh, la fois dont je vous en ai parlé pour mon anniversaire cette année, mais j'ai envie de dire 4 à 5 ans plus tard, euh, je crois que ça faisait 4 à 5 ans que je n'avais pas mangé une pizza. Aussi, ça m'était arrivé, c'était vraiment épisodiquement, et même là, je crois pas. La dernière fois que je me rappelle d'avoir vraiment mangé une bonne pizza entre amis, c'était avec en fait des frères et sœurs en Christ, enfin plus précisément des frères en Christ, et dont un est parti et vit à Paris maintenant, et je sais l'avoir vu avant 2010, et nous sommes en 2015. Donc je vous dis, ça fait 4 à 5 ans que j'ai pas remangé de pizza, en tout cas pas dans la société où j'avais l'habitude d'en commander. Euh, en clair, il y avait deux sociétés, une qui a fermé, où on voyait faire les pizzas sous les yeux, et une qui a fermé, donc même si je voulais, je ne peux pas y aller. Et la seconde, là, le Seigneur m'avait déjà dit, alors en fait, c'est dans cette pizza qu'on avait, celle où on voyait les pizzas se faire sous nos yeux, c'est dans cette pizzeria qu'on avait commandé la pizza avec les frères en Christ. Et donc cette société a fermé, donc par la force des choses, même si je voulais, je ne pouvais pas y aller. Et la seconde, bien avant que le Seigneur m'avait déjà fait comprendre de ne plus aller acheter de pizza à cet endroit-là, de ne plus en commander. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'est arrivé, bien entendu, d'avoir en 5 ans moi qui en prenais très régulièrement, vous comprenez, du jour au lendemain, vous en prenez plus. En 5 ans, ça m'est quand même arrivé, je suis quelqu'un d'honnête, je le dis honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça m'est quand même arrivé d'avoir envie de manger des pizzas ou de me dire, ouais, ce soir j'ai beaucoup de boulot, je n'ai pas d'humeur à cuisiner, je vais me commander une pizza. Et là, j'entendais le Seigneur me dire, non, donc il ne permet pas, qu'il ne me permet pas d'en acheter, que ce n'est pas sa volonté et il fallait que j'obéisse. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Au jour d'aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que non seulement, euh, comment dire ça, ben, comme je le dis, chaque fois que j'ai obéi au Seigneur, j'en ai toujours vu les effets par la suite et j'ai toujours remercié Dieu de m'avoir donné la force de lui obéir parce que dès on obéit à Dieu, on reçoit ses bénédictions par-dessus. Et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et surtout, je rends grâce et gloire à Dieu aussi parce que, eh bien, moi je remercie déjà le Seigneur pour m'avoir donné la force de changer mes habitudes alimentaires, pour avoir fait le miracle dans ma vie avant, je tiens à le dire ici, hein, avant même d'avoir, comment dire ça,
perdu cette habitude pendant 5 ans. Le Seigneur m'a fait maigrir et perdre 33 kilos en 3 mois, comme j'en témoignais tout à l'heure, à un moment où j'étais aux États-Unis. Donc ça n'a rien à voir avec la question de la pizza de toute manière. Mais une fois que j'avais perdu tous ces kilos-là, vous comprendrez bien que je me disais d'autant plus qu'il est hors de question que j'aille acheter des pizzas dans mon cas, puisque le Seigneur a déjà fait le miracle de me faire maigrir. Je me disais, je ne vais pas aller manger un truc aussi gras qui me ferait reprendre du poids. Et donc, je ne consommais d'autant plus pas de pizza. Mais la chose, et donc j'avais l'habitude de dire merci au Seigneur Jésus pour ça, mais la chose qui m'a vraiment touchée cette semaine, et c'est pour ça que je prends le temps d'en parler ici, c'est que cette semaine, je suis tombée sur une émission où on parlait de cette fameuse société, c'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y a une des sociétés de pizza qui a fermé et l'autre, la seule qui est encore ouverte. Chaque fois que je pensais à y aller, le Seigneur me disait non. Il me disait non, il me disait non, il me disait non, qu'il ne veut pas. Et je lui rends grâce et gloire et je le remercie de m'avoir donné la force de lui obéir parce que, en fait, mais il y a eu un reportage de fait sur cette société cette semaine qui est passé à la télévision et qui disait comment ils utilisent des produits douteux pour faire leur pizza et qu'on pense que ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Et là, vous n'imaginez pas comment j'ai remercié le Seigneur Jésus une fois de plus, quoi. Je le remerciais déjà d'habitude simplement pour avoir donné la force de lui obéir et d'avoir fait ce miracle dans ma vie de me changer à ce point-là, au point que mes amis intimes me disent qu'en effet, je ne suis même plus la même femme, pas simplement pour des questions de poids, mais parce que le véritable travail que le Seigneur Jésus a fait en moi commence par l'intérieur, hein, avant que ça ne devienne visible extérieurement. Mais comme me disait une de mes filles spirituelles, c'en est au point que c'en est visible et palpable même extérieurement. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Tout simplement, il se trouve que j'étais contente que Dieu m'ait donné la force de réussir à me passer de pizza pendant 5 ans. Mais j'étais même pas au courant de cette espèce de presque scandale sanitaire concernant des produits qu'ils utilisent pour faire leur pizza. Et là encore, ça a été une preuve de plus, une occasion de plus pour moi de constater ce que j'ai l'habitude de constater, hein, le grand amour de Dieu envers moi, mais envers nous tous, ses enfants. Il prend toujours tendrement soin de nous. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Et dans ces cas-là, justement, il ne nous permet pas de goûter au pire, la preuve. Il m'a toujours dit non. Chaque fois que j'ai repensé à avoir le réflexe que j'avais avant d'appeler cette société, de commander une pizza pour dîner, pas nécessairement dans une dynamique, comment dire ça, c'était pas seulement, des fois, c'était même pas pour la question alimentaire, mais des fois même parce que j'avais trop de boulot et pas nécessairement l'énergie de cuisiner à nouveau. Des fois, c'était même plus pour des questions pratiques qu'alimentaires. Non, chaque fois, il me disait non et je le remercie de m'avoir donné vraiment la force d'obéir à ce nom-là et de ne jamais avoir recommandé dans cette société. Parce qu'après ce que j'ai vu cette semaine à la télé, j'ai dit Seigneur, merci, je comprends enfin pourquoi tu permettais pas déjà, parce que tu prends tendrement soin de moi et de ma santé et que tu veux nous voir tous heureux et épanouis comme ce passage de 3 Jean 1 verset de le démontre bien et toute la gloire t'en revient. Mais aussi parce que tu savais ce que peut-être personne ne m'aurait jamais dit, parce qu'en plus c'est une société qui a le vent en poupe, hein. Je suis sûre que si je la citais, tout le monde tomberait de haut. Elle est très connue. Personne ne s'imagine, en dehors de ce reportage qu'on a fait, enfin pour en parler, pour évoquer la question. En tout cas, avant que ça n'ait été évoqué cette semaine, moi, je ne me serais jamais imaginé un tel scandale alimentaire. Et ça m'a permis de mieux comprendre le nom que le Seigneur me disait. Et ça me donne l'occasion d'encourager tous ceux qui ont besoin de l'être et dans leur marche par la foi avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de comprendre que quand Dieu nous dit non pour quelque chose, c'est pour notre bien. Dieu est celui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui rends grâce et gloire, mais quand il n'exauce pas une prière ou qu'il ne nous donne pas quelque chose ou qu'il ne nous envoie pas une bénédiction qu'on lui a demandé, même si on ne comprend pas pourquoi, ne perdons pas de vue que Dieu nous dit ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, je te le ferai comprendre en temps utile.
Enfin, il y en a qui disent je te le ferai comprendre demain. Moi, je dis pas demain parce que c'est pas forcément le jour qui suit, le jour du lendemain, mais en son temps, Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, comme il est écrit en Ecclésiaste 3, verset 11. Et il nous permet toujours de comprendre pourquoi il avait agi de telle ou telle manière, même si sur le moment, on ne comprend pas pourquoi il agissait de telle ou telle manière. Il s'agit surtout pour nous, même si on ne comprend pas, de faire confiance, une confiance totale à Dieu, de lui obéir. Et je vous assure que tôt ou tard, on découvre toujours comment Dieu, dans sa préscience, son infinie sagesse, euh, il sait toutes choses et il sait exactement ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous, ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Et il fait toujours en sorte que nous fassions l'expérience de ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc, dans cette dynamique-là, il ne nous laisse pas goûter au pire, mais toujours au meilleur. Et je lui rends vraiment ici grâce et gloire. Et donc, quand il dit non à quelque chose, il nous le dit pour notre bien. C'est un Père aimant, il est notre tendre Père céleste. C'est un Père aimant qui prend tendrement soin de nous, comme je le disais tout à l'heure. Donc, quand Dieu dit non, c'est pour notre bien. C'est comme un parent qui voit, moi je parle du meilleur des pères que nous avons, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Mais même nos pères ou nos parents, mères ou pères, nous voyons voyons l'un de ses enfants mettre le doigt dans le feu, aurait le réflexe de taper la main et de dire non, euh, j'ai dit non. Et sur le moment, c'est vrai qu'on a le réflexe des fois de pleurer parce qu'on ne comprend pas le non, on ne comprend pas pourquoi. Mais un parent qui vous aime ne vous laissera pas brûler votre doigt dans le feu ou vous brûler dans le feu. Eh ben, c'est pareil. Quand Dieu dit non, c'est pour notre bien. Le parent qui aime son enfant et qui veut son bien ne le laissera pas se brûler. Quand Dieu nous dit non, c'est pour notre bien. Il ne nous laissera pas nous brûler, il ne nous laissera pas faire l'expérience du pire parce qu'il veut nous faire l'expérience du meilleur. Il ne veut que nous aimer, nous donner, nous faire bénéficier de son amour. Donc, il ne nous fera pas faire l'expérience du pire et encore moins, déjà pas celle d'aller nous brûler dans un petit feu qu'on peut avoir avec une allumette qui fait tout pour nous éviter le pire. Mais il nous laissera encore moins aller nous brûler dans le feu de la géhenne avec le diable. Et nous savons que c'est le feu qui lui est réservé. Le passage de Romains 16, verset 20 nous le précise là de toute manière également, comme tant d'autres passages viennent confirmer tout ce que je vous ai dit ici. Bien entendu, je terminerai en vous invitant j'ai cité plusieurs passages, ne pas hésiter à les lire à ouvrir vos Bibles et à lire comme ils sont textuellement écrits. Je les ai cités un peu comme ils sont gravés sur mon cœur, mais n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à voir comme ces passages sont textuellement écrits, à les découvrir si vous ne les connaissiez pas encore, ou les redécouvrir, ou les méditer si vous les connaissiez déjà. Par ailleurs, en dehors de vous inviter à ouvrir vos Bibles, je vous invite aussi, de la part du Seigneur Jésus, à ne surtout pas oublier de faire la prière qui va suivre. Et puisque je parlais de cœur, je parlais du fait que Dieu ait gravé sa parole dans mon cœur et toute la gloire lui en revient. Je termine aussi avec un passage cher à mon cœur, un autre passage cher à mon cœur. Un autre passage cher à mon cœur et excusez-moi, quelqu'un d'autre me parle en même temps. Un autre passage cher à mon cœur qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Oui, alors je tiens à rajouter une dernière information au témoignage que je fais ici. Alors ici, j'ai parlé cette fois-ci de la pizza, mais il n'y a pas très longtemps, je vous ai donné un témoignage aussi où je vous disais comment, pendant des années, je me suis dit que l'un des fromages les moins caloriques que je pouvais trouver, ou calorifiques comme disent certains, que je pouvais trouver, c'est la mozzarella. Et donc, je voulais m'acheter de la mozzarella à chaque fois et le Seigneur m'empêchait d'en acheter pour que je découvre par la suite que là aussi, il était en train de me protéger de manger une mauvaise mozzarella parce qu'il y a eu un scandale alimentaire aussi sur cette fameuse mozzarella qui était fabriquée pareil de manière douteuse. Et j'ai eu l'occasion de vous faire un témoignage pour rendre grâce et gloire à Dieu qui m'en avait protégé. Et la mozzarella plus la pizza, mais ça fait deux éléments déjà dont il m'a protégé de la même manière. Ça vous démontre bien que c'est Dieu qui a agi et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.